Du conseil communautaire, en remerciant la commune de Notre-Dame-du-Pré de nous accueillir, parce que tout ça n'était pas très clair, Daniel. On a failli céder un bout à la commune de Saint-Marcel. J'ai fait une gaffe. Finalement, on va garder tout ça du côté de Notre-Dame-du-Pré, qui n'aura pas une redevance particulière à payer pour la partie du bar qui pourrait se trouver éventuellement chez la commune des voisins. Tu demanderas à Gilles, sinon il t'expliquera. Effectivement, vous êtes sur le territoire Saint-Marcel. Une demi-gaffe. Voilà. Allez, on a quelques excusés. Aïcha Desmonaz et Georges Denis. Akima Dujardin, qui donne pouvoir à Claude Jolet. Sandra Favre, qui donne pouvoir à Hubert Thierry. Et Florence Carpetta, qui donne pouvoir à Noir Kismoun. On a à approuver... On a d'abord à nommer le secrétaire de séance. Non. Kirsten, on n'a pas de pouvoir supplémentaire. Bon. Donc on excuse Florence. Voilà. On a à nommer notre secrétaire de séance. Qui sera? Eh ben, Jocelyne. Oui, ça je m'y attendais. Ben, on est chez toi. Ensuite, on a approuvé le PV du conseil du 27 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Je considère donc qu'il est approuvé. Vous avez eu connaissance des décisions qui ont été prises sur la période écoulée. Est-ce que ça appelle des remarques? Est-ce que ça appelle des précisions? On va donc considérer que le travail est fait. Ensuite, on a au point 4 à valider l'acquisition de l'appartement du centre hospitalier Albertville-Moutier. Donc on est ici sur une histoire au long cours, dont vous avez déjà entendu parler de toute évidence, puisqu'il s'agit du lieu dans lequel est installée la mission locale jeune. La mission locale jeune, on l'a installée et on a réalisé des travaux dans un logement qui n'était pas notre propriété à l'époque. On avait un bail avec le CHAM dans ce cadre-là. Les principes qui avaient été définis au départ, alors je vous parle de ça, on est en 2018, au moment où on parle de ça, c'est que, in fine, la collectivité se rendra propriétaire de ce logement. Et puis les choses ont traîné pour diverses raisons, des questions budgétaires, des questions d'accord avec nos voisins, des questions de prix, etc., etc., pour arriver au début de l'année 2023, où lorsqu'on a préparé notre budget, on avait à peu près stabilisé ce dossier, et donc on a mis un montant de 50 000 euros au budget pour faire l'acquisition, de 80 000 euros, pardon, pour faire l'acquisition de ce bien. Et puis ensuite, on a abouti les accords avec la communauté de communes des Vallées d'Aigues Blanches, qui accepte de contribuer à hauteur de 50 000 euros sur l'acquisition de ce bien. Et on a enfin stabilisé avec le CHAM le montant de ce bien qui est de 160 000 euros. Et donc, compte tenu des travaux qu'on a réalisés déjà, compte tenu de l'arrivée de la CCVA, eh bien, on vous propose aujourd'hui de valider l'acquisition de ce bien et de pouvoir donc le régulariser conformément à ce qu'on a défini dans notre budget et conformément aux accords qui sont intervenus avec les voisins que sont les élus de la CCVA. C'est au final, je ne crois pas, une mauvaise opération qui contribue à notre patrimoine et qui peut se réaliser au comptant sur cette opération compte tenu de ce qu'on avait préparé par anticipation. Voilà. Il fait combien de mètres carrés cet appartement? C'est pour avoir un ordre de... Combien tu dis? Qu'est-ce qui Combien de mètres carrés fait-il? Oui, il fait 110 de mémoire. Une centaine de mètres. C'est pour avoir le prix au mètre carré. Alors là, pour le coup, le prix, il n'est pas très révélateur Il n'est pas très révélateur. Parce qu'avec le CHAM, on discute de prix intéressants. Aujourd'hui, si tu veux connaître le prix moyen, il est plutôt entre 2000 et 3000. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet?
Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Claude, on en vient avec les points des finances, notamment une DM numéro 1 du budget principal. Voilà, le dernier conseil communautaire, on a parlé d'adhésion à 2 SIC, la SIC foncière agricole de Savoie et la SIC Ceinture Verte. Rappelez-vous, donc c'est la traduction budgétaire ce soir de ces décisions, avec donc 5 000 € à mettre au budget dans le bâtiment et installation, donc qui se répartissent 4 000 et 1 000 €, comme je l'ai dit. Et puis c'est tout. 5 000 € à rajouter dans la diminution de crédit de dépenses et l'augmentation de crédit de titres et participations. Peut-être c'est même un ajustement. Donc pas d'incidence forte et ça nous permet d'honorer les engagements de nos précédents travaux. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Des oppositions, des abstentions? On poursuit avec une DM du budget déchets. Voilà, c'est un petit peu la même chose. C'est la partie prise en capital dans la SIC Entropia pour un montant de 3 000 €. Donc Entropia, c'est le machin de recyclerie, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, on diminue le crédit matériel de transport et on le rajoute dans immobilisation corporelle. Des questions sur ce point? Oui, Romain? Du coup, on a déjà acquis le capital? Non, c'est en cours. C'est en cours. Oui. Il y a eu des réunions préparatoires auxquelles moi je n'étais pas d'ailleurs. Toi, tu y étais peut-être? Non? Par contre, on a délibéré favorablement. Oui, on a délibéré. On a délibéré pour être dedans, mais on n'y est pas encore puisqu'on n'a pas payé. Donc là, ça va nous permettre de payer. Après, on pourra payer. Ça va nous permettre de payer. Voilà. Jocelyne, c'est un dossier que tu as suivi un peu, ça? Pas trop, non. D'accord. Bon. Parce on est finalement... alors, c'est bien le budget déchets, puisqu'on parle de biens en fin de vie, mais on est aussi dans un objet social, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, on est toujours sur le budget déchets, mais pas sur les mêmes montants, Claude? Oui, quelque chose de quand même nettement plus conséquent. C'est l'emprunt que nous mettons en place pour réaliser les travaux de la déchetterie sur le site de la zone de la Planche au Menuire. Donc, je rappelle que le projet global est de l'ordre de 10 millions d'euros de travaux total et que nous avons un autofinancement de 3,5 millions et qu'il nous faut donc emprunter 6 500 000 €. Voilà, donc malheureusement la période est moins propice aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être il y a encore qu'un an ou deux. Et nous avons contacté un certain nombre de banques. L'offre la mieux disante, c'est celle de la Banque Postale. On vous propose d'emprunter 6,5 millions sur une durée de 20 ans, avec des remboursements trimestriels et à taux fixe, c'est-à-dire l'amortissement constant, à 4,12. Voilà, le dossier 0,05 sur 3 250 €. On ne peut pas dire qu'ils se sont tellement battus pour nous apporter le crédit, donc on est presque content qu'on ait une offre de cet ordre-là. Enfin, moi, ce qui me surprend, moi, c'est le crédit agricole, parce qu'ils n'ont plus de fric. Ils n'ont plus de tout. Non, mais même pour des clients... Même pour nous. non, mais je veux dire, même pour des clients solvables qui ont un peu de fric, crédit agricole, rien du tout. Ça fait très longtemps qu'ils sont plus concurrentiels. Ils y vont plus. Emmanuel, on n'a pas d'éléments nouveaux sur ce dossier? Non, on n'en a pas. J'ai eu la caisse d'épargne aujourd'hui par échange de mails. Je leur ai demandé s'ils pouvaient s'aligner puisqu'ils étaient déçus. Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas les mieux placés, que la décision avait lieu ce soir. Du coup, ils n'ont pas pu s'aligner et donc ils nous disent que ça sera sur une prochaine proposition. Mais en tout cas, ils n'ont pas pu s'aligner sur la banque postale et même ils ont revu leur taux aujourd'hui. Ils étaient plus élevés parce que eux, ils ne pouvaient pas les tenir jusqu'à. Oui, parce que ces taux-là, c'est déjà plus cela aujourd'hui.
Alors, Mais nous, on voilà, les tient là, ceux-là. Hein. On les tient ceux-là parce que j'ai. Voilà, On redemande une offre aujourd'hui, ça ne plus c'est tout. parce qu'il y avait la note de synthèse, je leur ai dit ça vaut rien parce que c'est pas, moi j'ai pas le pouvoir de signature, mais voilà, il fallait ce bon pour accord pour pouvoir valider le taux et le retenir surtout. Vous leur faites un texto tout de suite. Hein. 6,5 millions, ça se trouve pas sous sa Non, d'un mais cheval. c'est ça. Donc eux ils attendent la délibération rapidement en tout cas pour cranter le taux et pas le. Très bien. Bon, pour ceux qui ont des contacts avec les autres établissements, vous pourrez confirmer qu'on a vérifié jusqu'au dernier instant qu'on n'avait pas d'offre complémentaire. Ce que je voulais vous dire là-dessus aussi, parce que c'est quand même éclairant, même si c'est des maths et que tout le monde peut s'en rendre compte, mais pour les membres du bureau qui étaient là la semaine dernière, on a eu, dans le choix qu'on a fait, entre ce choix à 20 ans, à taux fixe, et d'autres propositions, notamment une sur 30 ans, on a pas mal échangé. On a pas mal échangé, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un investissement conséquent et qu'on pouvait imaginer que ça puisse être sur une durée plus longue. Et la deuxième, c'est que l'annuité, c'est pour ça que je dis que c'est logique, entre le 20 ans et le 30 ans, il y a plus de 100 000 euros de différence par an entre les deux. Et donc, par rapport à notre capacité à faire, on pouvait s'interroger sur la pertinence d'aller vers l'un ou vers l'autre, notamment sur cette question de l'annuité. Et donc, on est allé au bout du raisonnement en regardant quel était finalement le coût final, le delta de coût au final. Voilà. Parce que le coût de crédit, quand c'est 30 ans, c'est pas le même. Et donc, le delta, ce qui a fini de nous mettre tous d'accord, le delta entre le 20 ans et le 30 ans, c'est 1,8 million. 1,6 million, pardon. 1,8 Ah bon, pardon. 1,8 million, voilà. Et je trouve que c'est assez éclairant de se dire ça. Ça veut dire que sur la période d'amortissement des 20 ans, c'est l'image que j'avais reprise, on peut considérer qu'on vient de payer nos camions cash. Voilà. C'est une façon de faire les choses. Oui, le renouvellement des camions sur la période d'amortissement du bien, c'est comme si on venait de les payer cash. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'on vous propose de retenir donc la Banque Postale avec les conditions qui ont été rappelées. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. On poursuit, Claude, avec une modification de notre régie d'avance et de recette. Oui, alors c'est tout simple, hein, c'est qu'on a un changement de personne à la tête qui va assurer le régisseur des recettes sur le service enfance-jeunesse. Donc il faut transférer en fait tout ça, toutes les dépenses, les recettes autorisées, etc., à la nouvelle personne, tout simplement. Si vous me faites grâce de vous lire l'ensemble des documents. Mais on a pour habitude de dire que les rapports diffusés sont les rapports qui ont été lus, donc comme ils ont été diffusés, on peut considérer qu'ils ont été lus. Est-ce qu'il y a des remarques en revanche sur le sujet? Fabienne, c'est conforme? Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. On en vient au point numéro 9, avec le montant du loyer du studio qui est au-dessus de l'Office du tourisme. Donc on vous propose de louer ce studio qui est conçu au-dessus de l'Office du tourisme à Moutier pour un montant de 390 € par mois hors charge. Et c'est bien de le valider parce qu'il est déjà occupé. Voilà. Donc on est sur une surface que j'ai plus en tête. 23 mètres carrés. 23 mètres carrés, très bien. On l'a loué à un agent de la collectivité, ce qui fait qu'on l'a fait en direct, sinon on aurait pris un intermédiaire pour se garantir, mais à partir du moment où c'est quelqu'un de la collectivité, ça nous est plus facile. Voilà. Je crois que c'est pour ceux d'entre vous qui l'ont visité, c'est plutôt un studio logement intéressant, il est bien placé, on a refait tout à neuf, donc il sera sur le plan thermique plutôt intéressant, il a été plutôt bien équipé. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je vais donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. C'est l'occasion, Donna, de dire que donc, les équipes de l'Office du tourisme ont intégré les nouveaux locaux depuis lundi dernier, lundi 16. Je crois qu'on peut dire que c'est une belle implantation qui donne satisfaction en tous les cas à nos équipes. En termes de surface, c'est évidemment plus
plus petit que ce que nous avions avant, mais avec un aménagement qui correspond précisément à ce qu'ils ont souhaité, avec une situation. voilà, Bien situé. il y a une efficacité dans le positionnement, il y a une efficacité dans l'ouverture par les vitrines là, et puis quelque part on est aussi en constitution de patrimoine, puisque du coup on a équilibré cette opération sur le budget de l'Office du tourisme avec des annuités d'emprunt qui globalement nous permettront de ne pas être plus cher qu'avant, mais en tous les cas de se rendre propriétaire de notre bien sur une durée de 20 ans, 15 ans, je ne sais plus ce qu'on avait fait, 20 ans. Voilà. Dossier qui a été bien aidé par l'État, c'est l'occasion aussi de le rappeler, au titre de la DSIL. C'est ça, Benuel? Voilà. Très bien, on en vient au point numéro 10, toujours Claude, avec une demande de subvention pour la toute jeune amicale du personnel. Voilà, donc le personnel de la communauté de communes a créé une amicale très récemment. Ça date du 5 septembre et ils nous ont demandé une subvention de démarrage, on va dire, pour l'instant, qui risque de se traduire par une subvention de fonctionnement à terme. Mais, après mars. Voilà, après mars, donc de 1 500 €. Qu'on accepte plutôt c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une association qui se crée au sein de l'amicale du personnel. Bon, sur la question des œuvres sociales, vous savez qu'on est adhérent au CNAS, et c'est très bien, on continuera de le faire de cette manière-là, avec un pourcentage donc, sur la masse salariale, et on a des taux de réalisation qui ne sont pas mauvais, on peut encore faire mieux, mais il faut que les agents profitent de ce qui est mis à leur disposition. Là, on est plutôt de nature à saluer l'initiative de nos agents avec cette amicale. D'abord parce que le CNAS, c'est quelque chose de froid dans l'absolu, puisque chacun profite de ce qui lui est offert, mais ça ne crée pas de lien entre les agents. Là, cette amicale, elle a d'abord pour volonté de pouvoir rassembler les agents autour de différents sujets. Là où on la salue également, c'est que ça va nous permettre d'apporter un certain nombre d'éléments de la qualité de vie de nos agents et de donner de l'attractivité finalement sur les métiers de la collectivité. Et ils viennent de créer finalement le support qui permettra pour nous de venir nourrir un certain nombre d'éléments qui vont renforcer l'attractivité des métiers. Donc c'est aussi en ça qu'on salue cette démarche. On a reçu le petit groupe là la semaine dernière. Je trouve qu'ils sont motivés et que tout ça est à saluer. Ils étaient, pour tout vous dire, dans une demande initiale qui était un peu moins élevée que les 1 500 € qu'on vous propose aujourd'hui, mais on a estimé que c'était finalement plutôt insuffisant comme demande à la base, parce que d'abord il faut viser jusqu'à notre budget maintenant, et donc c'est pour ça qu'on parle de mars 2024, et puis l'idée c'est aussi de pouvoir nourrir quelques actions sur la fin de l'année 2023, visant à encourager les adhésions dès le début de l'année 2024. Donc c'est pour tout ça que dans la discussion, on a proposé d'aller jusqu'à 1 500 €, et c'est ce qui vous est soumis ce soir. Voilà. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part, des questions? On va donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Jean-Paul, on en vient au point 11 pour les activités de pleine nature, avec le choix du délégataire et de la convention de délégation du tennis. Oui, alors je vous rappelle que la DSP qui nous liait au club de tennis se termine le 31 octobre, avec une prolongation qu'on a fait ce printemps. Et donc nous avons cherché à ouvrir la concurrence. Nous n'avons pas reçu de réponse, aucune réponse sur cet appel d'offres qui est paru dans les journaux officiels. Et donc là, nous sommes ensuite retournés vers une négociation amiable avec l'actuel club de tennis qui s'est trouvé être intéressé par cette négociation amiable. Donc nous avons discuté avec l'association, nous leur avons soumis un projet de convention qui a été signé par le président
Et donc, cette convention, je ne vais pas vous la détailler, mais la durée de la convention a été définie de 15 ans, c'est-à-dire du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2038, et qu'il y a un loyer qui a été défini selon le résultat d'exploitation du club, qui doivent nous fournir et nous présenter toutes les années en fin d'année. Voilà, donc on continue a priori comme avant. Il y aura toujours une subdélégation pour l'exploitation du restaurant qui j'espère continuera à investir dans ces locaux. Voilà, donc il n'y a pas d'autre chose à dire, sauf si vous voulez des informations supplémentaires sur le détail de la convention. Merci Jean-Paul. C'est donc un atterrissage finalement sur ce dossier qui a connu quelques hasards. Là, on est encore dans le délai qui nous permet de le faire. Et donc, on est plutôt satisfait de l'atterrissage. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? On va donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'ai noté par contre un oubli dans le détail des biens mis à disposition. Il manque a priori la surface au rez-de-chaussée du clubhouse qui sert de vestiaire au tennis. Ah, bien vu. Donc Bien je vu. pense qu'il faudrait modifier Il faut l'ajouter, effectivement. la convention pour intégrer ces quelques mètres carrés qui sont le vestiaire plus les douches. Ok. Donc, on note sur ce point une unanimité et on a tous identifié que Eric ne prenait pas part au vote. Voilà. Peut-être Il n'est même pas là. fasse un rapport délégataire. Oui. Un rapport délégataire. C'est une durée longue, si je Oui. me trompe. Mais en plus, il y a un rapport annuel. Donc, voilà. Très bien. On en vient au point numéro 12 avec une convention pour la participation du syndicat des Dorons dans le cadre de la Voie verte. Alors vous savez qu'on est en train de finaliser la voie verte entre Aigueblanche et Moutier, en tout cas entre la steppe et puis le pont de Moutier sur le Doron. Nous avons eu des accords et des conventions avec le syndicat des Dorons pour la prise en charge d'une partie de cette voie verte, puisqu'on va être obligé de l'enrober de façon plus importante, compte tenu du fait que des camions poids lourds vont transiter par cette voie. Donc le calcul a été fait, on prend en charge 50% et le syndicat 50%, et il se trouve que voilà, le montant est de 108 067,33 € hors taxe. Ça a été approuvé, je pense, Oui. Par le syndicat. par le syndicat dans sa réunion d'aujourd'hui. En ce qui concerne, façon supplémentaire, il s'est trouvé que l'intérieur et le périmètre de la steppe avaient besoin de rénovation au niveau extérieur, au niveau de la cour, au niveau de l'enrobé, etc. Et donc, on a été d'accord pour prendre en charge la communauté de communes ces travaux et de les refacturer au syndicat, ce qui permet de travailler, de faire les travaux dans la foulée. Le syndicat l'a accepté également, je pense. Et le montant de ces travaux supplémentaires s'élève à 113 295,88 € hors taxe. Donc, si le comité syndical du bassin des Dorons cet après-midi a accepté cette somme, c'est ce qu'on vous demande de signer et d'exécuter dans la dite convention. Merci Jean-Paul. Donc, on est effectivement ici dans une question d'opportunité de travaux à réaliser à la faveur de la voie verte et qui permettent
bien, je dirais, d'apporter des compléments du côté du syndicat, des Dorons, tout en permettant de finaliser aussi de la meilleure des manières l'environnement général qui est celui de la voie verte. Voilà. Donc c'est plutôt du bon sens avec des engagements communs, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque pour nous sur le fait de pouvoir se refaire, entre guillemets, sur les montants qu'on est appelé à engager, puisque ce sera l'objet d'un avenant au marché de travaux au point suivant. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet ? Je vais donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Et là encore, c'est une unanimité et sur laquelle chacun aura noté que Noirquismoun n'est pas pris part au vote non plus. Voilà. Oui, c'est juste. Il n'était pas là. Je pense que c'est mieux. On l'a pas vu. Romain ? On l'a pas vu. Non, c'est pas gênant. Non, parce que moi, je suis le co-signataire. Pour ça. On en vient au point numéro 13, Jean-Paul, qui est justement le prolongement de cette décision. Voilà, puisque les travaux supplémentaires ont été faits par l'entreprise Locatelli, qui était titulaire du marché de travaux global. Donc on vous demande à ce qu'il y ait un avenant numéro 1 qui soit signé avec l'entreprise Locatelli, qui correspond au supplément de ce qu'on a vu, partagé en deux, puisqu'il y a 9 260,77 € hors taxe pour la communauté de communes sur des travaux supplémentaires, et le reste étant ce qu'on a vu précédemment, les 113 295,88. Donc c'est l'autorisation de signer cet avenant numéro 1 avec l'entreprise Locatelli. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ? Mais donc on voit. Oui, J'ai une situation. Le montant des travaux supplémentaires ne correspondait pas au montant précédent. Si, si. Ah, alors, c'est 113 plus 108. 113 plus 108, mais les 108 c'est différent. Il y a 113 295,88, ça c'est l'avenant pour Locatelli. Oui. Et puis le reste, les 108, ça c'est le montant des travaux pour la réfection de la voie verte, c'est-à-dire le supplément d'enrobé. Puis il doit y avoir un morceau de maîtrise d'œuvre, peut-être, non ? Oui, il y a de la maîtrise d'œuvre, c'est ça. En fait, on retrouve bien les 113 et puis on retrouve un ajustement qui est de 9 260, ce qui doit faire le total. C'est ça ? C'est bon, Julie ? Tout à fait. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Merci. Sachant qu'on a eu une réunion de chantier cet après-midi, il nous reste presque plus que l'enrobé à faire, mais compte tenu du mauvais temps, l'entreprise, je ne me rappelle plus laquelle, SER-TPR, va reporter de 15 jours la mise en place de l'enrobé, compte tenu du fait qu'elle ne peut pas travailler actuellement. Voilà, donc il y aura un léger décalage d'au moins 15 jours sur la fin de chantier. Okay. Très bien. On en vient au point numéro 14. En l'absence de Georges, je vous en dis un mot. Donc, il s'agit de la mise à disposition de composteurs et de lombricomposteurs. On était déjà engagé sur la question des composteurs avec deux tailles, des 15 €, des 300 litres à 15 € et des 600 litres à 20 €. L'idée, c'est de poursuivre cette démarche-là avec les lombricomposteurs. Et l'idée, c'est de proposer ça à 30 €. Et donc, il y a une convention pour cette mise à disposition de nouveaux composteurs qui permet d'intégrer ce nouveau prix et cet outil complémentaire que je vous invite tous à essayer parce que ça fait des résultats remarquables. Voilà. Est-ce que ça appelle des remarques ou des questions ? On est dans la logique où on trie toujours plus et où on valorise toujours plus nos déchets. Une question, dans les 30 €, c'est que l'allocation du lombricomposteur avec ou sans les lombrics. Les lombrics qui n'y sont pas, je crois. Non. Par contre, j'ai des adresses si tu veux en trouver.
C'est vrai, ils te les envoient Non, non, par la mais- poste, une poche de... Exactement, oui, tout de à fait. briques. Ouais, parce que j'ai expérimenté. Ah voilà. Ça sent rien, hein. On peut le laisser dans la cuisine. Ah ouais, ça. T'as essayé, non? Ouais. Ça pourrait la Non, il pêche. est sur le balcon, mais ça, c'est vrai que ça sent rien. Non. Très bien. Allez, sur les lombricomposteurs et sur la convention, sur ces 3 articles, donc composteur, composteur et lombricomposteur, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Donna, on en vient à une approbation de convention pour l'éveil musical auprès du CMP-CATTP. Alors là, c'est un renouvellement de convention avec le centre hospitalier spécialisé et la communauté de communes par le biais de l'école des arts. Et c'est des interventions de Stéphanie Aubrio auprès des enfants qui sont pris en charge par le centre médico-social de Moutier. Donc on est sur 11 interventions d'1 heure à partir du mois de janvier. Voilà, donc on a une indemnité forfaitaire donc, du CHS de 744 €. Voilà, après c'est quand même un service qui donne, en tout cas j'ai pu assister au bilan de l'année dernière et c'est vrai que c'est quand même, ce sont des belles actions qui sont menées auprès des enfants déficients et voilà, on se rend compte que le support artistique est important dans le parcours de soins, en tout cas des enfants. Merci Donna. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Et on termine avec une convention avec nos amis chers de la CCVV. Oui, bah pareil, là c'est un renouvellement, donc intervention aussi de Stéphanie Aubrio, notre musicienne intervenante, auprès des crèches qui sont sur la communauté de communes Val-Vanoise. Donc on a 7 interventions d'1 heure. Et donc là, la refacturation est faite directement donc à la CCVV qui prend en charge les frais de l'intervenante plus les frais de déplacement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Donna, pendant que tu as la parole, peut-être que tu peux nous dire un mot de nos premières rencontres du livre et de l'illustration. Oui, alors donc ces rencontres ont eu lieu début octobre. On a mené pas mal d'ateliers d'illustration et de... Alors je dirais que c'est vraiment un événement où on a eu une conférence avec l'Académie de la Val d'Isère sur l'origine de l'écriture et je crois que c'était vraiment une belle rencontre. Ensuite, donc ça c'était le vendredi soir. Par contre, le vendredi toute la journée, on a eu des interventions d'artistes, illustrateurs et conteurs auprès donc, des écoles d'Arantasia, Villard-du-Rhin, Praranger aussi et Saint-Martin. Voilà. On avait les illustrateurs qui étaient plus sur la vallée des Belleville et les conteurs plus en bas sur Villard-du-Rhin et d'Arantasia. Et puis on a eu pas mal d'ateliers aussi qui sont faits le samedi, donc au cœur de la médiathèque, avec beaucoup d'échanges avec les artistes qui étaient là. Voilà, c'était une très très belle rencontre, en tout cas un beau moment partagé où on avait quand même un peu de monde quand même. On s'est retrouvés avec... oui, je pense que j'ai pas oublié d'autres événements. Mais qu'est-ce qu'on a... Il y a eu un spectacle qui était... voilà. Oui, il y a eu il y a eu un spectacle effectivement aussi qui était très très bien sur les mots. Voilà, le sens des mots. Les mots et des livres. Voilà. Et tout ça s'est inscrit donc dans notre programmation culturelle. Pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vu, je vous invite vraiment à récupérer le document global. Le travail qui a été fait avec le collège aussi, sur la fresque. Oui, avec la classe Ulysse. Oui. Et la valorisation, qui est particulièrement remarquable, et en lien avec une artiste là également. Voilà. Donc tout ça s'est inscrit dans la programmation culturelle. Je crois qu'on n'a que des raisons de se satisfaire de cette programmation. On avait encore un partenariat avec le Grand Bivouac qui s'est tenu samedi dernier, qui était de grande qualité, là encore avec
l'artiste Pat Cala notamment. Et je crois que voilà, faut vraiment saluer le travail qui est fait par nos équipes dans ce cadre-là. Ils peuvent parfois s'interroger de la satisfaction qu'on a sur cette affaire. Je crois que c'est l'occasion ici de le remarquer. Voilà. Fabienne, pardon. Je pense qu'on est vraiment au cœur de l'éducation culturelle parce qu'on voit vraiment qu'on arrive à aller sur tout le territoire en fait. Et je crois que ça, on peut vraiment s'en satisfaire. Fabienne, de la même manière, tu peux peut-être nous dire un mot de la semaine de la parentalité et puis de ce qu'on a vécu samedi après-midi, qui était fort agréable. Oui, alors toute la semaine dernière a été menée une semaine de la parentalité où on a travaillé avec tous les partenaires du territoire, mais notamment Petite Enfance, Enfance, Jeunesse se sont mis en faisceau de compétences et d'accueil pour proposer toutes sortes de conférences, d'ateliers au cinéma, d'ateliers autres, d'ateliers artistiques, également avec des partenaires tels que la ACM sur le territoire et aussi des associations, puisque samedi après-midi, effectivement, on était au gymnase Tartara et c'était ajouté comme association la pétanque Moutieraine, il y avait le club d'escalade, il y avait, voilà, tout, on a reçu petits et grands, on a terminé autour d'un goûter d'un spectacle. Voilà, l'idée étant au pôle famille, vraiment maintenant de mettre un accent sur la parentalité, de voir comment on peut prendre en charge nos enfants sur le territoire en éduquant les parents, voilà, cette prise en charge, en les aidant sur le quotidien et l'accompagnement de leurs enfants. Voilà, mais c'était une très chouette semaine. Merci Fabienne. Avec deux marqueurs sur cette période. D'abord la grande satisfaction du côté de la maison de la petite enfance avec les places complémentaires qu'on a pu ouvrir et de la satisfaction du côté des familles, des résultats qui sont donnés sur ce lieu-là. Et puis pour les un peu plus grands, quelque chose qui finit toujours par arriver, mais on a l'impression qu'elle vient seulement rentrer dans les services, c'est que Irène Abondance fera valoir ses droits à la retraite dans quelques jours. En tous les cas, elle quittera la structure dans quelques jours. Et voilà, c'était aussi un moment important de ce qu'on est occupé de vivre. Voilà. Jean-Paul, sur les aspects d'investissement, a parlé tout à l'heure des travaux qui sont en cours sur le gymnase Bardassier, notamment, avec les questions thermiques qui sont prises en compte, l'amélioration esthétique, vous l'avez sans doute vu. C'est moins visible, mais c'est l'occasion, quand on évoque ça, de rappeler que les travaux du sol du gymnase Perrier, donc à Pomblières, sont actuellement en cours. Là aussi, petite révolution finalement, parce que c'est le sol d'origine qui a vécu jusqu'aujourd'hui et qui est remplacé. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, ce sol, on est en plastique dur, assemblé, et ce sol est occupé d'être remplacé par un parquet adapté à l'ensemble des usages qui sont mis en œuvre sur le sujet. Les bonnes nouvelles, c'est que, comme vous le savez, pour qu'on ait toutes les garanties sur cet investissement, on s'est fait accompagner par un bureau d'études qui valide chacune des opérations. Donc les supports principaux ont été validés. On est désormais dans l'embordage qui permettra de recevoir le sol bois, sol de parquet, qui arrivera après. On est sur une livraison qui est attendue pour, en gros, la rentrée, à peu près la rentrée ici de la Toussaint. Comme sur le gymnase, d'ailleurs, Bardassier, où la livraison est attendue pour la rentrée ici des vacances de la Toussaint. Voilà. Voilà les quelques points que je pouvais vous partager de manière complémentaire à cet ordre du jour qui n'était pas des plus denses. Je ne sais pas s'il y a des annonces complémentaires. Jocelyne. Je sais pas si... C'est pas une annonce complémentaire, c'est pour rejoindre ce que disait Fabienne par rapport à la semaine de la parentalité. Il y avait aussi la semaine de la santé mentale. Alors, c'est pas partie de la CCCT, mais je veux dire, c'est quand même une préoccupation importante. Et il y avait notamment un film sur les troubles bipolaires, avec un échange avec une art thérapeute. Et je crois que c'est vraiment aujourd'hui une grosse préoccupation. Et au niveau du contrat local de santé, on essaye de mettre en place soit des actions, soit des formations. Il y a notamment des formations au premier secours en santé mentale, parce que c'est
une préoccupation chez l'adulte, mais encore plus chez les enfants et chez les jeunes aujourd'hui. Donc c'est juste pour compléter un petit peu. Il y a la parentalité, mais il y a la santé mentale aussi. Merci Jocelyne. D'autres annonces ou remarques? Eh bien écoutez, merci beaucoup. Le partage d'un petit moment de convivialité. Ah, ça on aime bien. Merci Jocelyne, merci à tous. Ah bon.